Il y avait Madame la ministre, Monsieur Ngouam Mbina, le pasteur, et il y avait aussi, si je me rappelle bien, l'un des membres du bureau de ça, je crois que ça devait être Monsieur Razak, je crois, sauf si je me trompe. Peut-être les autres commissaires en inbox peuvent écrire. Mais je crois que voilà ces trois personnes qui voulaient coûte que coûte que la Cour constitutionnelle garde la même forme. Donc, c'est-à-dire le président de la Cour nommé par le président et autres, le président de la Cour constitutionnelle au super pouvoir et autres. Au final, comme je vous ai dit pendant 2 heures, ils n'ont pas pu nous faire changer d'un iota. Et je vous dis, et ça va vous étonner, vous avez des magistrats, non, je ne vais pas citer les noms, de peur que certains le prennent mal et autres, mais je puis vous dire qu'à un moment donné, beaucoup de magistrats se sont levés, les magistrats eux-mêmes se sont levés pour qu'on ne nous impose pas cette décision. Et au final, Madame la ministre de la Réforme des institutions, à moins que je me trompe, et donc dans ce cas, ça voudrait dire que plus de 100 personnes qui étaient là, 50 personnes qui étaient là, se trompent aussi, ou ils ont mal entendu. Madame la ministre a tranché, en comprenant qu'elle ne pouvait pas imposer son choix, nous imposer son choix. Madame la ministre nous a dit, devant témoins, devant tout le monde, devant le ministre de la Justice, devant Elsa Richel Boukandou et autres, je ne cite que quelques noms, que dans le rapport final qui sera présenté au président de la République, au président de la transition, les 2 propositions des commissions devaient être présentées. Madame la ministre, Madame Minkoué, pourquoi je ne vois pas la proposition de notre commission afin que les Gabonais puissent trancher comme c'était prévu dans le référendum? Pourquoi cette proposition a curieusement disparu? Je parle là sous l'œil du docteur Jean-Aimé Mouketou qui était avec moi. Je parle là sous l'œil de monsieur Yannick Ndomba qui était là avec moi et qui aujourd'hui prend une part active dans la réforme de beaucoup de choses qui se passent. Yannick Ndomba, tu étais avec moi. Nous avons discuté pendant plus de 2 heures concernant cette question. Écoute maintenant et regarde aujourd'hui comment notre proposition a été écartée par Madame la ministre. Je pense que, comme je l'ai dit, il faudrait que l'ensemble des commissaires qui étaient à ce dialogue puissent faire comme moi, sortir le rapport de commission, sortir leur rapport de commission et faire un suivi, un contrôle de suivi pour savoir si le rapport qui a été présenté au général Oligui et à tout le CTRI est conforme aux travaux que nous avons faits. Parce qu'à un moment, il ne faut pas que vous preniez les Gabonais pour des cons. Je suis désolé, je vais sortir ce terme. Je n'ai pas l'habitude de sortir ce genre de terme, mais je pense que c'est ce un peu à quoi aujourd'hui on prend les Gabonais. Aujourd'hui, nous voyons et découvrons beaucoup de choses au prétexte que c'est nous, Gabonais, qui avons accepté ça au dialogue, alors que nous découvrons que nous ne l'avons pas accepté. Nous découvrons aujourd'hui que le sceau du Gabon, le sceau de la République doit être modifié. Mais nous, dans notre commission, nous avons rejeté la modification du sceau de la République. Madame la ministre. Je me rappelle que dans notre commission, lorsque nous avons débattu de ça, le ministre de la Justice, monsieur Ngonjou, Jean-Marie Ngonjou, s'était levé. Et il nous avait mis en garde en disant, attention, les pères de la République, lorsqu'ils ont décidé de créer le sceau de la République, ce n'était pas, ils ne l'ont pas fait par hasard. Le ministre de la Justice, je vous dis, dans les débats que nous avons eus, il y a des gens qui disaient non, il faut rajouter le père, non, la femme est nue, ça dégrade l'image de la femme, etc. Comme je vous ai dit, c'était vraiment des débats houleux. Et le ministre de la Justice s'est levé en disant, nous ne pouvons pas modifier à la légère comme ça les sceaux de la République. Il a donné des arguments. Et nous avons, je crois, procédé au vote, ou bien nous sommes tombés d'accord, je ne sais plus. Mais je suis curieux de voir que dans le rapport que Madame la ministre présente au général Oligui, qui lui a mentionné que nous devons changer le sceau de la République. Ça sort d'où? Moi, j'ai le rapport de notre commission. J'ai le rapport de notre commission, Madame la ministre. Ou bien vous voulez que je cite tous les membres de notre commission? Mais enfin, je suis de ceux-là qui, et comme je le dis toujours, moi je parle par rapport à ce que je vois. Je suis de ceux-là qui disent qu'à travers l'entretien que j'ai eu avec le général Oligui, j'ai été convaincu que ce monsieur veut changer les choses. Je l'ai dit, j'étais au Gabon, je l'ai dit, non? Est-ce que j'ai eu besoin de faire du kounabélisme, de chanter à tout va, Oligui Oye, Oligui Oye? Je suis celui-là qui a dit qu'aujourd'hui, s'il y a des élections présidentielles, là, en juillet, s'il y a des élections présidentielles, nettes, claires, sans tricherie, je vous dis, le général Oligui va les remporter. Je le dis. Mais si je le dis, c'est parce que j'ai vu que le peuple gabonais, aujourd'hui, croit en cet homme. J'ai vu que le peuple gabonais, aujourd'hui, est convaincu que cet homme peut changer les choses positivement. Mais quand je vois ce que vous faites là, vous reprenez les mêmes pratiques du PDG. Vous invitez des gens à participer au dialogue pour donner une caution morale à ce qui est fait. Nous tombons d'accord sur certaines choses et vous changez ces choses. Mais au final, vous êtes pire que les PDGistes que nous avons combattus ou que le CTRI dit aujourd'hui avoir remplacé. Mais je suis étonné aujourd'hui de voir que certains commissaires qui ont le même rapport que moi se taisent. Vous ne pensez pas que moi aussi je veux vivre correctement? Vous ne pensez pas que moi aussi je veux à nouveau avoir les voitures que j'avais avant, rouler, que je veux que ma famille vive dans le luxe ou retrouve?
Mais pas à n'importe quel prix. Pas à n'importe quel prix. Je suis déçu de voir ce que je vois aujourd'hui. Je dis bien, je suis déçu de voir ce que je vois aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le général Oligui se présente, il remporte ses élections. Mais ce que vous faites là, je pense que vous ferez pire que les pédégistes. Vous ferez pire que les pédégistes. Madame Colette Rebouka, vous avez fait partie, je m'adresse à vous, non pas parce que j'ai un problème personnel, mais parce que vous vous êtes présenté pendant longtemps comme étant quelqu'un qui est là pour les intérêts de la nation. Vous avez assisté à ce à quoi je parle là. Vous étiez là. Nous nous voyons, non, Madame Rebouka? Je cite votre nom, ce n'est pas pour vous humilier, ce n'est pas pour vous lancer des pics, ce n'est pas pour vous attaquer. Mais vous savez que ce que je dis est vrai. Pendant 2 heures, nous avons débattu sur cette question de la Cour constitutionnelle. Dites-moi à quel moment et pourquoi ces propositions ont été rejetées par vous. C'est une honte de voir que les mêmes pratiques reviennent. Et que des gens qui ont vu ça, des gens qui ont travaillé se taisent. Au final, le combat que beaucoup d'entre vous meniez, c'était donc un combat pour de l'argent.